Tu commences à apprendre l'anglais ou tu te perfectionnes dans la langue et tu as besoin de ressources ou de matériel utile pour progresser efficacement? Des livres qui vont vraiment t'aider? I got you covered! Dans cette vidéo, je te donne les livres que j'ai utilisés moi lorsque j'étais en train d'apprendre l'anglais et qui t'aideront à atteindre ton objectif. Je les ai testés et approuvés, c'est pour ça que je te les partage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre ou perfectionner votre anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer des titres de livres qui vont vous aider à atteindre votre objectif d'être bilingue, que vous soyez débutant ou intermédiaire, donc que vous ayez commencé à apprendre l'anglais ou non. Je précise bien que cette vidéo n'est pas sponsorisée, qu'aucune marque est venue me voir pour qu'on parle des livres. Ce sont des livres que j'ai utilisés moi-même lorsque j'étais en train d'apprendre l'anglais. Pour chaque livre, je vais vous les présenter, je vais vous donner des conseils d'utilisation pour que ça bénéficie le plus possible à votre anglais. Certains livres sont en français, d'autres en anglais et il est très important que vous mélangez les deux lorsque vous êtes en train de les utiliser. Si vous souhaitez progresser le plus rapidement possible, l'immersion, il n'y a rien de mieux. Quand vous êtes à un niveau intermédiaire, donc c'est-à-dire fin de niveau B1, début de niveau B2. C'est exactement ce que je vous explique dans la vidéo que je vous mets dans le petit i ici. C'est la raison pour laquelle vous aurez et des titres en français et des titres en anglais dans cette vidéo. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est une bible pour moi et c'est un must-have. Il s'appelle L'anglais de A à Z et c'est un livre qui me tient vraiment à cœur. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Ce livre est très bien expliqué, très bien synthétisé, très clair. Il est organisé sous la forme d'un abécédaire, c'est-à-dire que vous retrouvez toutes les notions essentielles de l'anglais, triées de A à Z. Vous avez un sommaire très complet où vous allez pouvoir retrouver des notions de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, etc. Donc que ce soit par exemple les différences entre l'anglais britannique ou l'anglais américain en termes de lexique, ou alors les temps, ou l'utilisation de about, qu'est-ce que ça veut dire about, quels sont les différents sens de about. Vous pouvez aussi avoir quelle est la différence entre home ou house, etc. Donc il est très précis et très complet parce que vous allez retrouver les points essentiels de la langue, donc tout ce qui est les temps, etc. Très bien expliqué, très bien synthétisé et plein de points de traduction qui sont généralement difficiles pour les étrangers qui apprennent l'anglais. Pour chaque notion, vous retrouvez à chaque fois quelques exercices avec les solutions que vous pouvez voir en mettant le livre à l'envers et ça c'est vraiment pratique pour le coup. Concernant l'utilisation de ce livre, ce que je faisais moi c'est que c'était une bible, c'est-à-dire que c'était mon livre que je mettais sur ma table de chevet et je lisais 2 à 5 pages par soir, c'était juste seulement 5 ou 10 minutes de mon temps, donc vraiment très rapide, tous les jours, et sans m'en rendre compte en fait, je retenais énormément de choses, tout simplement parce que je le faisais régulièrement. Et ce qui est important avec ce livre, c'est que ce n'est pas un livre comme les autres, on ne le lit pas du début à la fin, c'est un abécédaire, donc on cible à chaque fois les points sur lesquels on a vraiment du mal en anglais, et c'est ce que je faisais. À chaque fois j'allais dans le sommaire, je regardais les points qui étaient difficiles pour moi en anglais, et ensuite je retrouvais la notion, je lisais la leçon, je faisais les exercices dans ma tête, et je retournais le livre pour voir les solutions et pour voir si c'était bon ou pas. En fait, c'est important que dans l'apprentissage, vous ciblez bien les points de difficulté que vous avez. C'est ça qui va vous intéresser et pas le reste. Parce que ça ne vous sert à rien de retravailler sur des points que vous avez déjà acquis et petit à petit, vous allez vraiment progresser très rapidement, surtout au niveau des bases, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc je vous le recommande vraiment. En plus, c'est un livre qui ne coûte pas cher, il coûte 13 € si vraiment vous l'utilisez religieusement et donc très fréquemment. C'est un très bon investissement que vous allez faire pour le coup. La grammaire facile anglais Robert et Collins que j'ai également très utilisé lorsque j'apprenais la langue. C'est un livre structuré en 2 parties. Dans un premier temps, vous allez retrouver tout ce qui est les bases de la langue. Donc que ce soit au niveau de la grammaire, de la conjugaison avec les temps, etc. Vous allez retrouver tout ça avec la partie leçon et les exercices à chaque fois, organisés sous forme de fiches. Et ensuite, vous allez retrouver les points de traduction qui sont généralement un peu compliqués à comprendre ou alors sur lesquels généralement on bute. Donc par exemple, si vous vous trompez entre pass et spend, parce que vous dites souvent pour passer du temps, vous pensez que c'est pass, alors que pas du tout, il vous l'explique. Ou la différence entre to provoke et cause, ou public et audience. Pour moi, c'est un livre qui se couple parfaitement avec l'anglais de A à Z et qui va encore plus retrouver ces points de traduction sur lesquels on a souvent du mal pour encore plus perfectionner votre anglais. Il est pour les débutants comme les intermédiaires. Personnellement, je le recommande pour les 2 niveaux. Et pour son utilisation, personnellement, je regardais pas la première partie. Par contre, tout ce qui est les problèmes de traduction, etc., les différences entre tel mot,
ça je regardais et ça m'a énormément aidé pour le coup parce que les points sont très pertinents dans ce livre et je vous le recommande vraiment. Et d'ailleurs la deuxième partie est organisée comme l'anglais de A à Z sous forme d'un abécédaire, donc c'est pratique pour s'y retrouver justement. Comme livre de grammaire en anglais, donc pour les débutants plus et les intermédiaires, je vous recommande Practical English Usage. C'est un livre que j'ai utilisé à un niveau intermédiaire plus qui m'a énormément aidé, qui finalement se construit un peu comme l'anglais de A à Z, mais tout en anglais et surtout les points sont très précis et il est assez développé. À chaque début de chapitre, vous retrouvez une liste de phrases qui sont fausses et justement, on vous explique ensuite dans le chapitre pourquoi. On vous dit pour cette phrase, il faut se référer à telle page pour avoir l'explication de pourquoi cette phrase est fausse. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le coup parce qu'on peut dans un premier temps regarder la partie exemple et finalement se rendre compte qu'on comprend pas pourquoi la phrase est fausse et on a la page qui nous est donnée pour avoir l'explication sur pourquoi cette phrase est fausse. Donc ça c'est très bien fait pour le coup. Et alors là ce livre au niveau du contenu c'est les deux livres que je vous ai présentés avant, donc l'anglais de A à Z et la grammaire facile ensemble puisqu'il est très complet et en plus en anglais. Donc pour le principe d'immersion, ça va être vraiment top pour vous. Speak English Like an American, c'est un livre que je vous recommande fortement si, comme l'indique le livre, vous souhaitez parler comme un Américain. Vous allez retrouver énormément d'expressions qui sont couramment utilisées au quotidien et ça c'est vraiment bien parce que ce livre pour le coup, donc moi je l'ai utilisé et je peux vous le recommander en connaissance de cause parce qu'on en a marre des livres qui vous apprennent des expressions qui sont vieilles de 50 ans et vous avez l'impression que vous apprenez une expression alors qu'en fait dans la pratique quand vous l'utilisez la personne en face vous regarde un peu bizarrement. Avec ce livre vous n'allez pas avoir ce problème. Donc il est structuré de cette manière. Vous avez dans un premier temps le dialogue avec les expressions que vous allez retrouver dedans et vous retrouvez ensuite ces expressions avec les explications en anglais et vous avez également des petits exercices ensuite. Vous avez donc une vingtaine de dialogues que vous allez retrouver dans ce livre qui sont très complets, très bien utilisés avec l'audio également pour pratiquer l'écoute. Et au niveau des audios, le jeu d'acteur est plutôt assez bon. Il y a pire, on va dire. Pour son utilisation, ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps d'écouter les audios 3 voire 4 fois sans avoir la transcription du dialogue en face de vous. Pendant l'écoute, vous essayez de prendre des notes sur les expressions que vous pensez entendre. Même si vous n'arrivez pas à bien écrire les mots, que vous ne savez pas comment ils s'écrivent, etc. Écrivez-les comme vous les entendez. Et aussi, posez-vous des questions sur la situation qui est jouée dans le dialogue. Est-ce que c'est une situation positive ou négative pour un personnage? Essayez de comprendre les éléments un peu généraux. Qui, quand, où, comment, pourquoi. Ensuite, vous remettez la transcription devant vos yeux et vous jouez le dialogue de nouveau. Comme ça, vous allez pouvoir associer ce que vous avez entendu avec comment s'écrivent les mots et comment sont prononcés les mots. Vous essayez de comprendre les expressions, etc. Et enfin, dernier recours, si vous ne comprenez pas certaines expressions, eh bien vous allez regarder les explications du lexique en dessous du dialogue. Mais uniquement après avoir passé tout ce processus, si vous souhaitez que ça soit bénéfique pour votre anglais le plus possible. Parce que c'est très important d'essayer, ça sera bénéfique pour votre cerveau, pour la mémoire, tout simplement, pour mémoriser plus rapidement ces expressions. Et faites le livre entièrement. J'ai essayé de chercher des titres qui soient similaires à ce livre en français, malheureusement je n'ai pas trouvé. Et on termine maintenant avec 100 Phrasal Verbs. C'est un incontournable. Donc pour les niveaux débutants confirmés et intermédiaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les phrasal verbs, c'est tout simplement l'association d'un verbe avec une préposition. Donc par exemple take, un verbe, off, une préposition, et qui a une signification unique qu'on ne peut généralement pas deviner en traduisant mot à mot. Pour certains, oui. Par exemple, to put down, put ça veut dire mettre, down ça veut dire en bas, donc remettre en bas, là on peut le deviner. Mais par exemple, to take off, on ne peut pas le deviner parce que take ça veut dire prendre et off, c'est un mouvement un peu comme ça. Et notamment si je vous dis the plane is taking off, vous n'allez pas comprendre. En fait, ça veut dire l'avion décolle. Les phrasal verbs, c'est donc une notion essentielle, surtout si vous souhaitez que votre anglais soit le plus anglais possible parce qu'ils sont couramment utilisés. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo là-dessus, donc restez bien à l'affût. Et ce livre vous propose de voir les 100 phrasal verbs et ce sont les plus couramment utilisés, donc c'est pour ça que ce livre est très pertinent pour le coup. Pour sa structure, elle est très simple, c'est des fiches à chaque fois sur les phrasal verbs, donc vous avez des phrases d'exemple en tout début, avec ensuite une question pour savoir si on a bien compris le sens par rapport aux phrases d'exemple du phrasal verbs et ensuite comment on peut l'utiliser parce qu'ils ne s'utilisent pas tous de la même façon. Et donc le livre vous explique comment aussi vous pouvez les utiliser, qu'est-ce qui est faux ou juste quand on les utilise, etc. Il vous donne également des fois des synonymes et vous avez aussi des petits exercices à chaque fois. Pour le coup, ce que je vous recommande par rapport à ce livre, c'est d'apprendre
tous les phrasal verbs, donc les 100, ils sont couramment utilisés, vous pouvez en être sûr. Donc c'est essentiel pour que vous progressiez en anglais. Il n'est malheureusement disponible qu'en anglais. Je n'ai pas trouvé de livre qui soit comme lui malheureusement, même si j'ai cherché. Et maintenant que vous avez les bons outils pour apprendre, vous perfectionner en anglais, je vous invite à aller voir mes conseils que je vous mets ici pour réussir à apprendre une langue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche juste ici. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Une petite dédicace qui me tient à cœur à une abonnée fidèle, Mélissa. Merci beaucoup de ton soutien constant et fréquent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!